succès avec le traité de Nice, outre les discussions financières qui n'ont pas abouti à un grand succès à Berlin, ça a été les négociations d'élargissement. Mais quand vous allez à Prague ou à Varsovie ou à Budapest, vous êtes en Europe. Donc c'est indispensable de raisonner comme ça et de réussir cet élargissement. Et voilà pour la première question. Quant à la contribution des uns et des autres, si je devais dire De Gaulle, un partisan fervent de l'Europe des nations, mais qui s'est révélé un fondateur. Pompidou n'a pas marqué la construction européenne, mais il a été le président qui a accepté l'entrée de la Grande-Bretagne. Pour certains, le verre était dans le fruit. Pour d'autres, parce que au fond, vous savez ce qu'on reproche à la Turquie aujourd'hui, c'est rien à côté de ce que la Grande-Bretagne nous a apporté de bien et de mal depuis maintenant 35 ans. Hein. Le vrai problème, il est là, pas dans ce qui nous attend demain. Giscard d'Estaing était un Européen convaincu, convaincant, parfois naïf, exactement comme président d'ailleurs. François Mitterrand a été un grand Européen. Je me suis très souvent opposé à François Mitterrand sur toute une série de sujets. J'ai été très peu mitterrandiste dans ma vie politique, mais il a toujours eu un engagement européen très fort, alors, y compris face à l'Union soviétique. C'était important. Le discours sur les euromissiles est un discours très important. La meilleure période, je dirais, enfin une période très forte de l'Europe a été le trio Mitterrand-Kohl-Delors. Ces années 85-95 ont été celles de la relance, ont été celles de l'euro, ont été celles du lancement de l'élargissement. C'était des années très fortes pour l'Europe. Jacques Chirac était un Européen réaliste, peu convaincu, rusé, mais il restera une chose de lui, c'est qu'il a accepté le traité de Maastricht contre sa famille politique. Enfin, Nicolas Sarkozy, 3 petits points, on va voir. Un bon point pour lui, le traité de Lisbonne, il fallait en finir avec cette impasse institutionnelle. Beaucoup de mauvais points dans sa façon de traiter les autres, mais il lui reste 4 ans, j'espère seulement 4. Parce qu'après 2012, il en faut un autre. Voilà, y compris. Si je suis premier secrétaire du Parti Socialiste, ce ne sera pas moi. Et si je ne suis pas premier secrétaire du Parti Socialiste, ce ne sera probablement pas moi. J'espère que ce sera un socialiste. Merci beaucoup. Notre débat arrive à son terme. Nous remercions notre sponsor Mazars pour nous avoir permis d'organiser ce débat. Et encore merci, Monsieur Moscovici, d'avoir accepté notre invitation.